On va voir que Rabbi Bachya ben Pakuda, il a choisi de traiter le Sha'ar HaBechina à la suite du Sha'ar HaYichud, parce qu'il va expliquer, et on va le voir, que la Bechina, la contemplation, encore une fois la méditation, l'observation des existants, s'avère être le moyen le plus accessible et le plus évident pour un homme pour démontrer l'existence d'Hachem et de son unicité. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à elle, c'est grâce à la contemplation, c'est grâce à la Bechina que l'homme parvient plus aisément à répondre au devoir de servir Hachem. Pourquoi ? Parce que la création, elle suscite naturellement la Yirat Hachem, la vénération d'Akadosh Baruch Hu. Donc effectivement, examiner, contempler les créatures d'Akadosh Baruch Hu aide à trouver plus facilement la Yirat Hachem, la vénération d'Akadosh Baruch Hu. Donc, pour Rabbi Bachya ben Pakuda, c'était normal, à la suite de Sha'ar HaYichud, de présenter donc le Sha'ar HaBechina. Et c'est ce qu'affirme le roi Shlomo lorsqu'il dit « Dieu a réalisé les choses de telle sorte qu'on le craigne ». C'est-à-dire Dieu a fait le monde de telle sorte qu'en analysant ce monde-là, naturellement, naît en nous la Yirat Hachem, la crainte de l'Éternel. Et avant de commencer son travail sur la Bechina, son étude sur la Bechina, le Rav cherche à comprendre pour quelles raisons, malgré tous les bienfaits qu'Hachem accorde à chacun, pour quelles raisons les gens ne se précipitent pas pour le servir et pour le glorifier. C'est-à-dire que si finalement on analyse tout le bonheur qu'Hachem nous a donné depuis qu'on est né, comment se fait-il qu'il n'y a pas cette gratitude évidente de la part des hommes pour servir Hachem ? Servir Hachem, ça veut dire donc étudier sa Torah, pratiquer les mitzvot, répondre à ce qu'il attend de nous. Comment se fait-il qu'il n'y a pas cette évidence chez nous avec tout ce qu'il nous accorde ? Alors on va voir que Rabbi Bachya ben Pakuda, il va présenter 3 raisons qui expliquent ce phénomène. Première raison, ce qu'on peut appeler le phénomène d'une avidité fâcheuse. C'est que l'homme ne se suffit jamais de ce qu'il a. C'est la nature humaine. Il ne se suffit jamais de ce qu'il possède. Il est constamment à la poursuite des vanités de ce monde. Ce qui va signifier que les choses qu'il possédait déjà, jusqu'à présent, elles ne sont plus ou elles ne sont pas estimées à leur juste valeur, puisqu'il est constamment dans la volonté d'avoir de nouvelles choses. Donc, la lassitude qu'il va ressentir par rapport aux choses qu'il possède déjà fait que il n'est plus en mesure d'attribuer la vraie valeur aux choses qu'il avait. Et donc, du coup, tout ce qu'il possédait perd toute considération à ses yeux. Il est insatisfait. Du coup, ça, c'est que s'il cherche à avoir constamment de nouvelles choses et constamment à assouvir de nouveaux désirs, il dénigre ce qu'il a. Exactement, c'est qu'il n'est pas, il est insatisfait de ce qu'il a. Et le deuxième élément qui est important, c'est que non seulement il est insatisfait, mais il ne peut pas non plus obtenir tout ce à quoi il aspire. Donc on va voir qu'il va avoir une insatisfaction et aussi une frustration. Et qu'est-ce qui se passe ? Cet homme-là, il finit par lorgner le bien d'autrui. Et considère que ce qu'il possède est mauvais. C'est ça le déclin total. C'est-à-dire que tout ce qu'il a jusqu'à présent est devenu quelque chose de rat, de négatif à ses yeux. Alors qu'à la base, c'était du chesed. C'était de la bonté. Hachem lui a accordé des bonnes choses. Eh bien, cette obsession grandissante, dit Rabbi Bachya ben Pakuda, de vouloir à outrance le prive de temps. Parce que du coup, il va s'évertuer constamment à assouvir ses besoins. Puisque ses besoins, ce n'est pas des besoins, là, c'est des désirs. Et par conséquent, s'il n'a plus de temps, il n'a plus la liberté de contempler. Et donc, cela lui devient impossible de reconnaître le bien que lui prodigue le Créateur. Tel est le constat émis dans les Teilim par le roi David. Le méchant, à cause de son orgueil, ne recherche pas le bien que l'Éternel lui a prodigué. Pourquoi il parle d'orgueil, le roi David ? Parce que le type, il cherche à avoir, à se faire plaisir, à se satisfaire. Donc c'est un problème d'orgueil. Et bien c'est bien ce qu'il dit. À cause de son orgueil, du coup il ne recherche pas le bien qu'Hachem lui prodigue. Et le roi David termine en disant « Il n'est point de Dieu
Voilà le fond de sa pensée à cet homme-là. David, Bon, la deuxième raison pour laquelle l'homme, a priori, se rend aveugle devant ce bien qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, le Rav nous fait remarquer que dès sa naissance, alors que rien ne le différencie des animaux, tant du point de vue de sa constitution organique, autant du point de vue de l'absence de conscience, l'homme y bénéficie d'une bonté divine exceptionnelle qui se traduit déjà par le fait de vivre, par la santé, par l'évolution croissante physiologique et intellectuelle, et tout ce dont il peut bénéficier depuis qu'il naît. Donc en fait, c'est ce qu'on voit, c'est que l'homme, il est habitué depuis sa première respiration à bénéficier d'un bienfait qui lui est propre, plus que les autres créatures. Hachem, il est focalisé sur l'homme. Et la récurrence de ces bienfaits, elle a pour effet qu'ils finissent par devenir pour l'homme un dû éternel, une normalité. Et quelque chose d'acquis, comme si maintenant qu'il a acquis ce bienfait, il restera toujours. C'est que malgré l'épanouissement intellectuel de ce dernier, malgré sa maturité acquise, il ne modifie pas pour autant cette perception erronée. Il continue à penser comme ça. Donc en réalité, si on devait nommer cette deuxième raison, moi j'ai choisi de la nommer une accoutumance au bienfait. C'est l'accoutumance qui fait que je ne vois plus le bien. Et donc cet homme-là n'éprouve pas le besoin de faire preuve de gratitude envers son bienfaiteur. Et voilà que le Rav apporte une sorte d'illustration et enseigne qu'en fait cet individu il est comparable à un enfant qu'un homme charitable a sauvé du désert. Il a eu pitié de lui, il l'a fait entrer dans sa maison, il l'a élevé, il l'a nourri, il l'a vêti, et il lui a fait don de tout ce dont il avait besoin. Et ce jusqu'au jour où l'enfant a suffisamment grandi pour prendre conscience de la bonté de son protecteur. Et voilà que quelque temps après, cet homme-là, ce bienfaiteur, a entendu parler d'un prisonnier détenu par son créancier, très intéressant cette histoire, qui lui avait infligé énormément de souffrance. Il l'avait laissé des jours durant affamé, nu. Et voilà que notre bienfaiteur, qui a été pris de compassion, il alla apaiser le geôlier en s'adressant à son cœur. Et finalement, ce dernier accepta de libérer donc cet homme-là, cette victime, et il exonérera même de la somme qu'il lui devait. Alors il introduisit l'ancien prisonnier dans sa propre maison. Il lui prodigua seulement une partie des bontés qu'il avait accordées à l'enfant. Et pourtant, sa reconnaissance et ses remerciements furent plus grands que ceux de l'enfant. Alors la question qui se pose, comment une telle situation est possible ? Pourquoi ? C'est vrai que la logique aurait voulu que l'enfant, comme tu l'as dit tout à l'heure, constamment, merci, constamment. Et tout simplement parce que le prisonnier est passé d'un état de misère et de douleur à un état de bien-être et de tranquillité. Mais à quel moment de sa vie, lorsque sa faculté de compréhension est parfaite ? Alors que l'enfant, lui, n'a pas pu comprendre et estimer la valeur des bienfaits dont il a joui. Même après avoir grandi et que ses capacités de compréhension et de jugement se soient renforcées, pourquoi ? Parce qu'il était habitué depuis son enfance à ce bien-là. Et bien que le bon sens laisse à penser le contraire, si tu dis normalement c'est l'enfant lui-même qui devait faire preuve de plus de reconnaissance, eh bien l'accoutumance au bienfait a fait de ces bienfaits-là, une normalité. Troisième cause, le Rav, il fait le constat que tous les hommes dans la vie, normalement, traversent des périodes difficiles et connaissent des épreuves. Il dit ces épreuves-là, qu'elles soient d'ordre corporel ou financier, elles existent pour 3 raisons. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, il envoie un Isayon, une épreuve, à un homme, il le fait pour 3 raisons. Enfin, pas pour 3 en même temps. Soit pour l'une, soit pour l'autre, soit pour la troisième. Soit l'épreuve va avoir pour objectif d'engendrer une finalité positive dans ce monde. C'est la fameuse expression Gamzo Letova. Cette épreuve va avoir pour finalité d'engendrer quelque chose de positif dans ce monde. Ça, c'est la première raison pourquoi Hachem peut faire connaître à un individu un tsahar,
même une souffrance. Deuxième raison, l'épreuve peut être un moyen d'apporter une rétribution plus importante au monde futur. On a déjà expliqué ça, que le monde futur dépend des mérites que l'on a amassés, que l'on a accumulés sur Terre, mais ce qui veut dire que ces mérites, ils ne sont pas infinis pendant ma vie. Il y a une limite aux mérites. Et bien Hachem, pour te donner encore plus, j'ai envie de dire, de terrain, de superficie dans le monde futur, qu'est-ce qu'il fait? Il va te faire connaître, pour toi, une souffrance. Parce que cette souffrance aussi, en plus du mérite, a la capacité de te faire acquérir un monde futur beaucoup plus grand. Donc c'est pourquoi cette épreuve peut être aussi le moyen d'apporter une rétribution supplémentaire de monde futur. C'est marrant. Troisième raison à l'épreuve. L'épreuve est une sanction infligée pour des fautes commises. Donc évidemment, la teshuva n'a pas été faite, il n'y a pas eu de repentir. Dans le but d'échapper à la punition dans le monde futur. Donc l'épreuve peut être une sanction que l'on va connaître dans ce monde afin d'être débarrassé de toute sanction dans le monde futur. Comme il est écrit dans les Tehillim, heureux l'homme que tu redresses et que tu instruis dans ta Torah, dans ta loi. Donc on voit qu'Hachem, en réalité, à travers l'épreuve, est en train de te remettre droit. Il ne te punit pas. C'est pour ça que je n'ai pas voulu parler de punition. Oui, alors c'est vrai, on parle d'une sanction, mais corrective. Ainsi, lorsqu'un homme est touché par différents malheurs et refuse de comprendre et d'admettre que la difficulté qu'il subit est l'expression de la bonté, de la générosité, de la sagesse et de la justice divine, eh bien, il révèle de ce fait la bêtise dont il fait preuve. Je recommence ? Oui, pardon. Quand un homme il est touché par différents malheurs et qui refuse de comprendre que tout ce qui lui arrive, en réalité, c'est par pure bonté, parce que même si effectivement il y a des souffrances, dans les trois cas, Hachem, il le fait pour ton bien. On a dit soit pour une finalité positive dans ce monde, soit finalement pour te rétribuer davantage dans le monde futur, soit pour t'éviter une sanction dans le monde futur, qui serait a priori donc plus grave qu'une sanction sur Terre. Donc tout ceci, c'est quoi? C'est une expression de chesed pour ton bien. Donc finalement, c'est une expression de bonté divine. Quand l'homme il refuse d'admettre, de comprendre et d'admettre cela prouve qu'il fait preuve d'une sottise et d'une bêtise exceptionnelle. Parce que s'il avait du bon sens et un peu du jot, il chercherait à comprendre et il admettrait. Et c'est cette sottise, dit Rabbi Ben Pakuda, qui engendre l'ingratitude. Parce que tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas admettre que c'est pour ton bien. Donc du coup, tu deviens non reconnaissant vis-à-vis d'Hachem de ce qui arrive. Et en effet, celui-ci, cet homme-là, il est persuadé que si la conduite du monde était livrée entre ses mains à lui, eh ben, le monde s'en porterait mieux. C'est-à-dire quoi? Il dirait, moi, j'aurais jamais agi comme ça. Parce que quand tu n'acceptes pas ce qu'Hachem te donne, ou t'envoie, ou ne te donne pas, qu'est-ce que tu es en train de dire, en d'autres termes? J'aurais fait autrement. C'est qu'il aurait dû me donner. Moi, je me serais donné. Donc, en fait, tu te substitues à Hachem. Donc, forcément, tu ne reconnais pas ce qu'il fait. Et donc, cet homme-là, il ne veut pas reconnaître, en plus, et c'est ça qui est très intéressant, et c'est très psychologique, qu'il est le premier responsable de sa situation. Parce que pourquoi Hachem il aurait besoin de réparer quelque chose si elle n'est pas cassée? Ou si elle n'est pas assez bien faite. Et donc, il se défend de louer le Créateur et il va renier tous les bienfaits dont il a été sujet jusqu'à présent. Il dit ce type de personne est comparable à un aveugle que l'on conduit dans un centre spécialisé, où tout est prêt à répondre à ses besoins et où chaque objet est à sa place. Ce centre, il est ordonné avec intelligence. Il convient à ses besoins spécifiques. Et en plus, il y a un médecin spécialiste qui est présent non-stop pour lui apporter la guérison en lui rendant la vue, au moyen de traitements parfaits et efficaces. Et malgré tout, l'aveugle, il dédaigne les remèdes et il refuse d'écouter les prescriptions médicales. Et à cause de sa cécité, il marche de façon confuse dans le centre. Il trébuche partout sur les objets qui sont destinés à son usage. Il tombe par terre, il se blesse, il se brise les membres et il souffre énormément.
Alors on s'aperçoit, dit Rabbi Bachan Pakuda, que son malheur il est double maintenant. Non seulement il était aveugle, mais maintenant il est dans un état lamentable. Il se plaint là auprès du responsable et il blâme ses initiatives. Il accuse d'être un mauvais guide. Et il est convaincu que cet homme-là, il n'avait aucune intention positive à son égard. Et qu'au contraire, il désirait que le nuire. Et lui causer du tort. Donc on s'aperçoit que sa reconnaissance envers ce bienfaiteur, elle est nulle. Et bien c'est ce que dit le roi Shlomo. Dans la voie où il se dirige, le sot fait preuve de son manque d'intelligence et révèle toute sa sottise. C'est son ignorance, c'est sa sottise, c'est ce qu'il disait, qui entraîne l'ingratitude. Et cette sottise, en fait, c'est sa cécité. C'est ça qui le rend aveugle. Et donc on comprend maintenant pourquoi cet homme qui est aveugle, malgré le bonheur et tous les bienfaits que cet homme-là il a essayé de lui apporter à travers le centre spécialisé, eh ben, il reste dans cette non-reconnaissance. Parce qu'il ne voit pas. Le fait de ne pas voir, c'est l'idiotie. C'est la bêtise. Quelqu'un qui est sot ne peut pas voir le bien qu'il y a dans l'épreuve. Donc c'est un appel à l'apprentissage. Et cet apprentissage, il va passer par la contemplation. Ça, on va le voir dans un deuxième. Et c'est pourquoi le Rav il termine ce deuxième point, cette deuxième partie, en disant que c'est la raison pour laquelle à chaque génération, les maîtres ont le devoir d'éveiller ceux qui ne comprennent pas les bontés d'Hachem. Les maîtres, les sages ont le devoir de guider les gens en leur montrant la haute valeur des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. C'est un devoir qui incombe à tous les guides spirituels à chaque génération. Et d'ailleurs, Shlomo Ameler s'est déjà exprimé à ce sujet. C'est dans Kohelet, où il dit « Les paroles des Chachamim sont comme des aiguillons qui servent à conduire le bétail au labourage. » Donc c'est pourquoi le Rav insiste sur le fait de devoir éveiller les cœurs, éveiller les gens à être conscients qu'Hachem, il ne fait que du bien. Ça, c'est obligatoire. Donc finalement, les sages ont l'obligation de rendre la vue à ceux qui ne voient pas. Donc structure du Sha'ar HaBechina, le Rav va nous dire que le Sha'ar HaBechina se compose de 6 chapitres. Premier chapitre, c'est la signification de la notion de Bechina. C'est quoi exactement contempler? Qu'est-ce qu'on appelle contemplation? Premier chapitre. Deuxième chapitre, contempler les existants. 2 points, est-ce obligatoire? Y a-t-il véritablement une obligation, un chiyuv, une chova, de passer par la Bechina? Troisième chapitre, comment concrètement mettre en pratique la contemplation? Comment on s'y prend? C'est-à-dire quelle est la feuille de route à suivre pour bien s'y prendre et bien contempler? Quatrième chapitre, les multiples signes de sagesse divine qui se manifestent au travers des existants. Je recommence. Les multiples signes de sagesse divine qui se manifestent au travers des existants. Ça, évidemment, il va falloir comprendre ce que ça veut dire. Cinquième chapitre, sur quel existant faut-il essentiellement focaliser la Bechina? Et enfin, dernier chapitre, le numéro 6, les facteurs qui empêchent la contemplation.